Notre sujet du jour, comment vivre de sa passion. Beaucoup de gens rêvent de vivre de leur passion et la question c'est qu'arriverait-il si on pouvait réellement en vivre? Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est possible de vivre de sa passion et lorsqu'on vit de notre passion, on a l'impression d'être déjà à la retraite, c'est-à-dire que beaucoup de gens travaillent toute leur vie à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas et finalement, lorsqu'ils arrivent à la retraite, enfin ils peuvent faire ce qu'ils aiment faire. Mais qu'arriverait-il si à 18 ans, 20 ans, 25 ans, on pouvait déjà faire ce qui nous passionne et j'aimerais regarder avec vous 7 éléments qui vont nous permettre de vivre de notre passion. La première chose, si nous voulons vivre de notre passion, la première chose qu'il faut savoir, le premier élément, c'est trouver sa passion. Quand je parle de passion, je ne parle pas de quelque chose qui vous intéresse depuis 2 jours, quelque chose que vous avez vu sur Internet et tout à coup ça vous intéresse. Et quand je parle de passion, je parle de quelque chose auquel on pense tout le temps, quelque chose qu'on fait naturellement, quelque chose qu'on aime tellement faire qu'on le ferait gratuitement, quelque chose qui est facile pour nous, quelque chose qui vraiment est dans notre cœur, qui est notre passion et depuis un certain temps ou une longue période de temps, ça c'est une passion. Trouvez votre passion parce que le prix à payer, les exigences, les sacrifices qu'il faudra faire pour vivre de sa passion, c'est vraiment grand et c'est tellement grand et tellement exigeant que si ce n'est pas vraiment une passion, eh bien, vos chances de réussir sont très faibles. Donc, premièrement, trouvez votre passion. Qu'est-ce qui mérite que vous y consacriez votre vie? Qu'est-ce qui mérite que vous investissiez tout ce que vous êtes dedans? Qu'est-ce qui mérite que vous puissiez risquer même financièrement pour que ça se réalise? Quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous réveille la nuit, quelque chose qui vous fait lever le matin, quelque chose qui est vraiment important dans votre vie et quelque chose auquel vous seriez prêt à consacrer votre vie. Donc, premier élément, pour vivre de sa passion, trouvez votre passion. Le deuxième élément qui va nous permettre de vivre de notre passion, c'est voyager léger. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivre de leur passion, mais qui veulent en même temps avoir tout. On veut avoir une maison, un chalet, un appartement, faire des voyages, avoir 2 voitures, avoir tout le luxe, se payer plein de choses et s'offrir plein de choses et en même temps, on veut vivre de notre passion. Vous allez remarquer que les gens qui vivent de leur passion misent sur leur passion et se créent une vie qui leur permet de vivre de leur passion. Et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas faire le pas entre leur passion et leur vie actuelle parce que ce qui les sépare, c'est des paiements mensuels énormes, c'est des factures, c'est un style de vie en fait qui est tellement élevé que c'est presque devenu impossible de vivre de leur passion. Mais si vraiment c'est votre passion, eh bien vous allez vous créer une vie où on voyage léger, où c'est facile de pouvoir poursuivre son rêve, de poursuivre ce qui nous intéresse vraiment parce que on n'a pas des paiements et des factures énormes. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la musique et qui rêvent de vivre de leur musique, mais la musique apporte des revenus instables, des revenus, des fois tu peux avoir des super revenus, des fois c'est super tranquille. Et la plupart des gens que je connais qui vivent de la musique ont créé une vie où ils ont le moins de paiement possible, donc ils voyagent léger, donc c'est facile pour eux, même dans les périodes creuses, des périodes plus difficiles, ben, ils ont un style de vie qui leur permet de continuer. Beaucoup de gens veulent vivre leur passion, mais aussitôt qu'ils tombent dans une période creuse, une période difficile, ben, automatiquement ils quittent leur passion et se trouvent un emploi qui ne leur plaise pas. Donc, voyagez léger, créez-vous une vie. Si vraiment vous voulez vivre de votre passion, vous rêvez de vivre de votre passion, eh bien changez votre style de vie, vendez quelque chose, débarrassez-vous de quelque chose, payez vos dettes, payez vos factures, afin de simplifier votre vie, de voyager le plus léger possible, afin de pouvoir poursuivre votre passion. C'est triste de voir que des gens qui rêvent vraiment et qui ont le potentiel de vivre quelque chose, mais qui s'empêchent de vivre leur passion à cause d'une voiture, à cause d'une maison, à cause de vêtements trop chers, à cause de plein de choses qu'ils se permettent et qui leur volent en fait leur passion et ils sont obligés de prendre un emploi qu'ils n'aiment pas. Donc, voyager léger est une clé fondamentale pour vivre de sa passion. Le troisième élément qui va vous permettre de vivre de votre passion, c'est travailler dans le domaine de votre passion. Si vous ne pouvez pas, par exemple, aujourd'hui, vivre parfaitement de votre passion, vous pouvez trouver un emploi
qui correspond à votre passion. Par exemple, je connais des gens qui sont des passionnés de plein air. Ils pourraient passer leur vie en plein air à faire du camping, à faire des voyages d'aventure, des choses comme ça, mais ils n'ont pas la possibilité pour l'instant de vivre pleinement de ça, mais ils vont travailler dans une boutique de plein air. Ils vont travailler comme guide de plein air. Ils vont faire des choses qui, c'est pas 100% ce qu'ils voudraient, mais ils commencent à s'approcher tranquillement de leur domaine d'activité. Je connais des musiciens qui rêvent de vivre de la musique, mais qui ne peuvent pas encore pleinement vivre de la musique. Donc ils vont travailler dans un magasin de musique. Ils vont donner des cours de musique. Voyez-vous? Alors, ça leur permet de générer des revenus en étant dans un domaine qui est quand même relié et qui leur permet constamment de nourrir la passion qui brûle dans leur cœur et qui ne les envoie pas complètement dans un domaine qui les éloigne. Parce que vous savez, très souvent, des gens vont rêver, par exemple, d'être musiciens. Et musiciens, souvent, on travaille les week-ends, les opportunités, c'est le week-end. Ils vont se trouver un super boulot rémunérateur, mais qui demande de travailler les week-ends. Et là, tout à coup, ils se retrouvent à travailler les week-ends, donc plus le temps de faire de la musique, plus le temps d'être avec des musiciens. Et tranquillement, la passion et le feu s'éteint ou une tristesse grandit parce qu'ils s'éloignent de leur passion. Donc, parfois, c'est mieux de travailler dans un domaine moins payant, mais qui nous rapproche de notre passion, qui est relié, interrelié à notre passion. Donc, travaillez dans le domaine de votre passion. Le quatrième élément qui va vous permettre éventuellement de vivre de votre passion, c'est devenir indispensable. C'est-à-dire que si votre passion, c'est le sport, si votre passion, c'est la musique, si votre passion, c'est les affaires, peu importe c'est quoi, devenez indispensable dans votre domaine d'activité. C'est-à-dire que vous augmentez la qualité de ce que vous êtes. Vous devenez un expert, vous devenez quelqu'un qui connaît vraiment son domaine et vous commencez à rendre service à des gens dans ce domaine d'activité. Et naturellement, les gens vont se référer à vous parce qu'ils vont devenir indispensables. Moi, je connais des gens, par exemple, qui ont travaillé gratuitement pour des sociétés dans lesquelles ils rêvaient de travailler. Et au début, un ami, entre autres, que je connais, qui est arrivé comme ça, il a offert de travailler 1 mois gratuitement parce qu'il voulait travailler absolument dans ce domaine-là pour cette société, mais il n'avait pas de poste à lui offrir. Alors, il a offert de travailler gratuitement pendant 1 mois et en disant au patron, si après 1 mois, c'est pas grave, si ça ne fonctionne pas, peu importe, je vous offre 1 mois de ma vie et puis à la fin, je vais partir et c'est tout. Et pendant ce mois-là, il est devenu indispensable. À la fin du mois, le patron a dit « tu ne peux plus t'en aller ». Il a créé un besoin en fait et tu ne peux plus t'en aller. Le patron a trouvé un emploi, il a même coupé un autre employé et puis finalement, il a retrouvé un emploi dans ce domaine d'activité pour éventuellement, quelques années plus tard, acheter l'entreprise. Voyez-vous? Alors, devenez indispensable. Soyez une personne indispensable dans votre domaine d'activité, dans ce qui vous passionne. Éventuellement, si vous êtes par exemple quelqu'un qui filme, quelqu'un qui fait de la vidéo, devenez indispensable et éventuellement, les gens vont vous payer, les gens vont courir après vous pour vous avoir parce qu'ils auront goûté à ce que vous avez à offrir et après ça, ils ne pourront plus se passer de vous. Donc ça, c'est vraiment un élément de vivre de sa passion, c'est de devenir indispensable. Le 5e élément qui va vous permettre de vivre de votre passion, c'est de devenir un expert dans votre domaine d'activité. En fait, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'on fait plein de choses. Mais quand tu deviens un expert, une référence dans un domaine précis, c'est-à-dire dans un domaine où il y a un besoin, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent répondre aux besoins. Automatiquement, les gens vont vous solliciter, les gens vont parler de vous, ils vont dire « Ah, tu as besoin d'un mécanicien pour tel genre de voiture » où il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent réparer dans ce domaine-là. Je connais quelqu'un qui fait ça. Devenez un expert, concentrez-vous vraiment sur des choses précises et apprenez, étudiez, regardez tout ce qui se fait dans ce domaine d'activité, plongez-vous à fond, connaissez profondément un sujet, devenez une référence, un expert dans un sujet et c'est sûr qu'éventuellement, vous serez sollicité et vous serez payé. Parce que quand on a besoin de quelqu'un pour quelque chose et qu'on a vraiment besoin de cette personne-là et qu'on découvre quelqu'un qui peut répondre à ce problème, automatiquement, on va payer pour cette personne-là. Donc, devenez un expert. C'est pas grave si aujourd'hui, vous n'êtes pas un expert, mais plus vous plongez dans un domaine particulier, plus vous avez des chances de devenir un expert. On appelle ça le principe des 10 000 heures. On dit que quelqu'un qui a passé 10 000 heures dans un domaine d'activité précis devient automatiquement
un expert, à moins de ne pas être dans son couloir d'activité et de ne pas avoir le don. Mais si c'est votre don, si c'est votre passion et vous passez 10 000 heures à faire des sites web, c'est sûr qu'éventuellement, des gens vont vous solliciter, les gens vont vous payer parce que vous êtes devenu un expert dans ce domaine d'activité. Le 6e élément, et celui-ci est vraiment extrêmement important pour vivre de sa passion, c'est répondre à un besoin. Vous êtes un cuisinier, vous êtes passionné par la cuisine, vous aimez préparer des recettes, essayer plein de trucs comme ça. Si vous voulez être sûr, éventuellement, de vivre de cette passion, eh bien, réfléchissez à un besoin. Comment ce que je fais peut répondre à un besoin? Et automatiquement, lorsqu'on répond à un besoin ou on règle un problème, on devient automatiquement quelqu'un de sollicité. Automatiquement, les gens vont être prêts à nous payer parce qu'ils ont besoin. Si par exemple, vous êtes passionné d'informatique et vous voulez vivre de cette passion, eh bien, au lieu de juste dire je vais offrir mes services comme informaticien, pensez à des problèmes que les gens ont en informatique. Pensez à des problèmes et devenez quelqu'un qui répondait à ce problème. Vous êtes un régleur de problèmes. Vous êtes quelqu'un qui répondait à un besoin. Vous êtes cuisinier. Pensez aux gens qui, par exemple, je connais quelqu'un qui, c'est un passionné de haute cuisine. Et lui, ce qu'il a fait, c'est absolument génial. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a parti un business de traiteur. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va dans les maisons de gens fortunés qui font des fêtes, des repas, et ils ont 7, 8, 10 invités, et lui, on l'engage, et c'est lui qui prépare le repas, il va dans la maison chez les gens, il prépare le repas pour tout le monde qui est là, et il charge tant par personne. Des prix très chers, parce que ce sont des gens fortunés, donc il fait de la haute cuisine, tout ça, il travaille dans les horaires que lui, il veut, c'est vraiment extraordinaire. Donc, il répond à un besoin. Il a réfléchi, qu'est-ce que les gens ont besoin? Beaucoup de gens fortunés, parfois, ils veulent faire des repas dans leur belle maison, mais ils ne veulent pas nécessairement aller au restaurant, ils veulent inviter des gens chez eux, mais ils ne savent pas nécessairement cuisiner et tout ça. Donc, il répond à un besoin. Répondez à un besoin précis et vous ne manquerez jamais de travail dans votre domaine d'activité et dans ce qui vous passionne. Le 7e élément qui va nous permettre de vivre de notre passion, c'est tout simplement la persévérance. Je sais, ce n'est pas un truc qui nous fait sauter sur nos chaises et sauter de joie, mais il n'y a que la persévérance. Souvent, des gens vont abandonner juste avant la percée, juste avant que ça débloque, juste avant que la porte s'ouvre. Et vous m'avez entendu le dire à quelques reprises, mais je le répète encore aujourd'hui, peu importe la grosseur d'un arbre, si on donne 5 coups de hache par jour, il va finir par tomber. Donc, si vous voulez vivre de votre passion, persévérez, continuez. Améliorez-vous, étudiez, faites des recherches, allez voir, offrez vos services, offrez le meilleur de vous-même à chaque fois. Continuez, continuez, continuez à continuer. Persévérez un autre jour de plus, une autre semaine de plus. Et éventuellement, vous allez grandir. Il y a toujours quelqu'un qui va entendre parler de vous. Tout à coup, vous faites une présentation devant des gens qui vous connectent à une autre personne et les portes s'ouvrent tranquillement. Alors, beaucoup de choses ne se réalisent pas par manque de potentiel, pas par manque de passion, pas par manque de ressources, pas par manque de finances, mais simplement par manque de persévérance. Vous lancez un site web, un mois plus tard, ça ne fonctionne pas comme vous voulez, vous lâchez. La persévérance, ça prend des années parfois. Mais on finit toujours par avoir une percée. Si vous êtes dans votre domaine d'activité, si vous êtes dans votre couloir de dons, si vous êtes passionné pour cette chose et vous persévérez sans jamais arrêter, éventuellement, vous allez avoir une percée et vous vivrez de votre passion, c'est assuré. Si vous avez été inspiré par cette capsule, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube maintenant en cliquant sur s'abonner ou bien vous allez sur exponentiel.net. Ça a été un plaisir de vous servir une fois de plus et à la prochaine.